D'abord, ça va être la répétitivité. Ça veut dire que si vous êtes vous-même victime de plusieurs attaques, donc que ce soit verbales, insultes, moqueries, menaces, ou physiques, bousculades, bourrades dans les escaliers, des coups même des fois, où on vous attend à la fin des cours, à la sortie des cours devant le collège, etc. Là, déjà, on est sur un critère de répétitivité. Et puis, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre de groupe. Alors, c'est-à-dire que très généralement, vous avez un harceleur ou une harceleuse, et avec elle ou lui, en tout cas un groupe, un ensemble de témoins qui sont soit actifs, soit passifs, c'est-à-dire qu'ils vont soit contribuer à cette dynamique, soit rester juste témoins silencieux. Et donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre d'un côté un groupe et d'un côté une personne. Ça va être ce qu'on appelle l'intention de nuire. Et donc ce sont ces trois critères qui font qu'à partir du moment où vous voulez cocher ces trois, malheureusement, bien sûr, on parle de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, par exemple, c'est le cas de Julien. Il est en 5e, il arrive le matin déjà, donc avant de rentrer en cours, on va le bousculer dans l'escalier pour aller à la salle de classe. Et puis en cours, quand il va intervenir, qu'il va répondre à une question que le prof aura posée, eh bien, on va se moquer de lui, il va y avoir des rires dans la salle de classe. Et puis à la récréation, on va bien venir le chahuter, parce qu'en fait il va être tout seul sur un banc, mais on va quand même venir l'embêter à la récréation. Tout ça, cette accumulation d'actions négatives à l'encontre de Julien, eh bien, c'est ça le harcèlement scolaire. Si on reprend l'exemple de Julien, son harcèlement scolaire, il peut se continuer à la maison. Parce que oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les outils numériques, il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement scolaire. Ce cyberharcèlement scolaire, il fait que, alors qu'avant on avait une limite, c'est-à-dire les murs de l'école, aujourd'hui il n'y a plus de limite. C'est 24/24, 7 jours sur 7, et même pendant les vacances, à Noël, en été, etc. On est d'autant plus fragilisé quand on est jeune, victime de ce harcèlement, puisque c'est permanent. Et là aussi, ça accentue l'effet de répétitivité, et ça peut prendre différentes formes. Si on reprend l'exemple de Julien, s'il y a un groupe classe sans Julien, eh bien, à partir du moment où dans ce groupe classe, on va se moquer de Julien, faire des photomontages, même si on ne lui envoie pas, il y a une dimension de cyberharcèlement, parce que son image, elle est dégradée, puisqu'on se moque de lui, on l'insulte, etc. Alors, à qui en parler? Tout d'abord à un adulte. Ça va être le premier contact idéal que vous allez avoir. Après, pour certains, c'est pas simple de parler à un adulte, de parler de ce qu'on vit. Et donc, il peut s'avérer plus simple de parler, par exemple, à un camarade de confiance, qui ne sera pas forcément dans la dynamique, un camarade dans la classe ou dans un niveau supérieur ou inférieur, etc. Ça peut être une solution. Et quand on parle d'adulte, c'est très large. Tant que vous en parlez à un adulte et que vous lui faites savoir que vous avez du mal à en parler, lui saura trouver la bonne manière d'en parler à vos parents, à vos proches ou aux personnes en tout cas qui pourront agir pour stopper la situation. C'est ça la véritable clé pour arrêter une situation de harcèlement scolaire et vous en sortir. Il faut savoir que quand vous allez parler, vous n'allez pas être puni, embêté pour ça. Parler, c'est une vraie solution et c'est ce qui va vous libérer de cette situation. Parfois, il peut être plus simple, par exemple, de passer par l'écrit. D'écrire sur une feuille blanche, par exemple, ce que vous vivez chaque jour, chaque soir, à chaque cours, et de le donner à un adulte. Ça peut être aussi en vidéo, par exemple, vous vous filmez sur votre téléphone et vous donnez cette vidéo à un adulte. Il faut penser un peu plus large. Des fois, l'oral en direct, c'est pas forcément simple. Et donc, il y a plein d'autres formats. Ça peut être vous enregistrer en audio avec votre téléphone, par exemple. Il y a plein de solutions, si vous avez peur du contact direct, qui peuvent vous permettre d'en parler à quelqu'un, à un adulte. Là, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un adulte qui est hors de l'établissement scolaire, donc un parent par exemple. Si c'est pas un parent, ça peut être le grand frère, la grande sœur, ça peut être l'oncle, la tante, et de lui faire savoir que vous en avez parlé à un adulte du collège, un prof, un surveillant, etc., mais qu'il n'y a pas eu de réaction. Et là, l'idée va être que donc, c'est cet adulte qui va vous représenter auprès de l'établissement scolaire au final, qui va essayer de trouver des solutions. Alors d'abord, notre association, l'association Hugo, elle a 4 pôles d'action en fait. Elle a d'abord le pôle de sensibilisation, donc on agit en intervenant dans les classes, on sensibilise également les parents, on organise des soirées dédiées pour eux. On a l'accompagnement, donc l'accompagnement, on reçoit les victimes de harcèlement scolaire avec leur famille. Donc d'abord, on fait de l'écoute, on a un réseau à travers la France et on vient mettre en lien le jeune et sa famille avec un professionnel de santé proche de son domicile. Tous ces professionnels-là, on les mobilise au cas par cas en fonction des situations. Et puis c'est aussi les accompagner, les victimes et les familles, dans toutes les démarches qu'il va y avoir quand il s'agit de rescolariser, par exemple, de prendre contact avec l'académie, le rectorat, avec des établissements scolaires, etc. Et puis on accompagne le jeune à identifier une passion artistique ou sportive, s'il ne l'a pas identifiée, et à trouver des solutions pour qu'il puisse la pratiquer régulièrement. Le troisième pôle, c'est la formation. On lance une plateforme inédite en Europe, c'est la première en Europe, on lance la première plateforme
e-learning européenne de formation dédiée aux questions de harcèlement scolaire. Puis notre quatrième pôle d'action, Agir, qui là propose donc des actions coup de poing. L'année dernière, à l'été 2019, on a été par exemple à l'initiative d'introduire dans la loi française la définition du harcèlement scolaire et le droit à une scolarité pour tous les enfants de France, à une scolarité sans harcèlement scolaire. Ça, c'est inédit et c'est notre association qui a été à l'initiative de ce projet. Un dernier mot, avant tout, il faut croire en ses rêves, croire en ce qu'on aime, croire en ce qui nous anime. C'est important parce que personne n'a le droit de vous limiter. Votre seule limite, c'est votre créativité, votre imagination. On ne doit pas aller à l'école avec la boule au ventre. Personne n'a le droit de vous embêter, personne n'a le droit de vous empêcher d'apprendre. Sachez-le, il y aura toujours un adulte à vos côtés pour vous aider en cas de besoin et bien sûr l'association Hugo qui est à vos côtés pour vous aider.